Un être humain qui commence un cancer, qu'est-ce qui lui arrive? Il a un cancer, des cellules inflammatoires autour qui viennent de son organisme. Ce binôme inflammation-cancer sécrète dans le sang des cytokines. Les cytokines, c'est quoi? C'est des protéines qui vont provoquer un phénomène inflammatoire et qui vont aller dans deux endroits différents dans le sang, vers le muscle, vers le cerveau. Dans le muscle, qu'est-ce qui se passe? Ça donne une sarcopénie, c'est-à-dire une destruction des masses musculaires. Dans le cerveau, ça donne la fatigue, les troubles du comportement, des troubles du sommeil et des troubles cognitifs. C'est-à-dire j'ai du mal à me concentrer et à réfléchir et à acquérir des nouvelles données. Qu'est-ce qu'ils disent les patients? Quand vous faites le diagnostic d'un cancer, ils vous disent « Mais docteur, ça fait des mois que j'étais fatigué sur le plan musculaire, ça fait des mois que j'étais fatigué sur le plan mental, ça fait des mois que j'avais des troubles du sommeil, ça fait des mois que je perds du poids et je ne comprenais pas pourquoi. » Bah oui, il avait simplement ces cytokines qui allaient directement dans les muscles et dans le cerveau. Qu'est-ce que font les cytokines? Non seulement elles vont dans le muscle pour le détruire, elles vont dans le cerveau pour l'abîmer, mais elles vont aussi dire au muscle « arrête de consommer du glucose ». Elles vont dans la graisse en disant « fais de la graisse ». Cette graisse fait dans le foie une sécrétion de glucose. Le muscle consomme moins de glucose, le foie en sécrète plus. Qu'est-ce qui se passe? Il y a plus de glucose dans le sang, puisque d'un côté vous diminuez la consommation et de l'autre côté vous augmentez la production. Qu'est-ce que fait le pancréas? Le pancréas, il dit, s'il y a trop de glucose dans le sang, je fais des sécrétions d'insuline pour faire rentrer le glucose dans les muscles. Manque de chance, il y a des cytokines qui vous disent, non, 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 attendez, j'ai plus besoin de glucose dans les muscles, j'ai ce qu'il me faut. Donc l'insuline n'est pas efficace, ce qu'on appelle l'insulinorésistance. Cette augmentation d'insuline dans le sang stimule vos cellules cancéreuses. L'insuline, c'est un des gros facteurs de croissance des cancers, du sein, du côlon, de la prostate. Qu'est-ce qu'on observe chez les patients? Un patient qui fait une activité physique intense, régulière, 3 fois par semaine, diminue son taux de rechute des cancers du sein, du côlon, de la prostate, les mêmes. Qu'est-ce qui se passe pour ce patient? C'est pas sophistiqué. Il a diminué ses cytokines, il a diminué son insulinorésistance. Or, l'activité physique, c'est ce qu'elle fait. Elle fait diminuer pendant 72 heures, après une activité physique suffisamment intense, la quantité de cytokines, et la quantité d'insuline dans le sang, et l'insulinorésistance. Donc vous avez le mécanisme. L'activité physique, c'est pas du tout un truc ésotérique, machin, c'est de la biologie. En consommant du glucose par mes muscles, en diminuant les phénomènes inflammatoires au niveau des cellules cancéreuses et des tissus inflammatoires qui l'entourent, je diminue mes capacités de mes cellules cancéreuses à consommer et à utiliser l'insuline qui est dans le sang. Donc le sport doit être régulier, 3 fois par semaine, 3 fois 72 heures, vous couvrez la semaine, sur une période de 6 mois au moins pour qu'on ait une activité suffisamment longue sur nos cellules cancéreuses, et de façon suffisamment intense, parce qu'un petit exercice physique ne vous change pas l'insuline. Il faut un effort suffisamment fort. Donc on est sur un médicament, et plus vous faites de l'activité physique, plus vous êtes efficace. Il y a une corrélation directe entre l'activité physique pratiquée par semaine et le taux de rechute. Une activité physique d'1 heure de marche 3 fois par semaine, ce que dit la Ligue contre le cancer depuis longtemps, c'est 50% de rechute en moins dans les cancers du sein, du côlon, de la prostate. Ceux qui sont dépendants de l'insuline. Donc on est sur un mécanisme complètement logique. Chaque être humain doit avoir son activité physique personnalisée. C'est la force de la Fédération nationale sport cancer CAMI, où chaque éducateur physique est formé à appréhender ce que peut faire le patient. Donc j'évalue à l'avance ce qu'il peut faire, où il va, ce qu'il peut faire, ce qu'il a envie de faire, et lui donner du bonheur à le faire. Parce qu'on a parlé de survie, c'est bien, mais c'est aussi le seul traitement validé de la fatigue. C'est un traitement qui change votre qualité de vie, qui change votre recherche du bonheur, qui change tous les effets secondaires des chimiothérapies, qui vous permet donc, en diminuant les effets secondaires des chimiothérapies, d'aller plus loin sur les doses intensité. Or, la dose intensité en chimiothérapie, c'est la porte ouverte vers la guérison.